Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Leaders Talk. Avec la digitalisation, les entreprises se doivent de suivre les tendances et de s'adapter de plus en plus vite aux évolutions du marché. C'est dans ce cadre que les formations sont nécessaires. Micro-learning, gamification, apprentissage intelligent ou encore social learning, il existe de multiples nouvelles façons d'apprendre. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux nouvelles méthodes de formation et tout particulièrement à l'apprentissage mobile et intuitif. Pour parler du mobile, sachez que selon Baromobile, 90% des Français se connectent à leur smartphone au moins une fois par jour et y passent en moyenne 1h42. Selon Statista, le nombre d'utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde atteindra 4,9 milliards en 2018 et plus de la moitié de ces utilisateurs utiliseraient un smartphone. Il apparaît comme intéressant pour les entreprises spécialisées dans le domaine des formations d'utiliser ce support. Et pour en savoir plus à ce sujet, j'accueille Julien Welvan, cofondateur et président de la société Bidiz. Cette société est un véritable pilier du mobile learning en France. J'accueille également Thibaut Galli-Dejean, responsable du pôle EdTech de Leroy Merlin, une entreprise novatrice très investie dans le domaine de la formation professionnelle. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci beaucoup d'être présents. Merci à vous. Merci. Alors je vais commencer avec vous, Julien, avec cette première question. Pourquoi les entreprises ont-elles besoin de former les collaborateurs régulièrement? On sait que c'est nécessaire. Alors c'est non seulement régulièrement, mais en fait de plus en plus régulièrement. On voit aujourd'hui que le cycle de la connaissance dans les entreprises s'accélère considérablement. Il y a sans cesse de nouveaux produits, de nouveaux services à déployer. Et donc les grandes entreprises, et les plus petites d'ailleurs, ont besoin de former très régulièrement et très rapidement leurs collaborateurs sur tout nouveau sujet. Par exemple, chez Leroy Merlin, l'entreprise sort très régulièrement des nouvelles gammes de produits et donc les collaborateurs directement sur le terrain et dans les magasins ont besoin d'être formés très rapidement à ces nouveaux produits pour pouvoir conseiller les clients et puis bien vendre ces différentes gammes de produits. Alors justement, vous sortez pas mal de produits, de nouveaux produits régulièrement au sein de Leroy Merlin. Il y a des besoins de formation dessus. Quels sont les nouveaux défis pour que ces formations soient efficaces et applicables facilement ? Donc les défis auxquels nous devons répondre, c'est tout d'abord d'aligner la compétence avec les enjeux business de l'entreprise, c'est-à-dire la rapidité de délivrance de nos formations et les délivrer au plus près de nos collaborateurs, qu'ils soient en magasin, qu'ils soient en bureau, donc leur permettre d'avoir accès au juste niveau de connaissance au bon moment, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Et quelles sont les nouvelles méthodes d'apprentissage aujourd'hui que l'on trouve sur le marché, notamment liées à la digitalisation ? Depuis plusieurs années, on assiste à une explosion des modalités digitales en formation. Les entreprises prennent conscience de ce besoin de digitaliser leur formation. On va retrouver par exemple beaucoup en ce moment, on va parler de réalité augmentée, de réalité virtuelle. On va également trouver de l'adaptive learning qui va permettre de personnaliser les parcours de formation. Et bien évidemment, en ce moment, on va beaucoup parler de mobile learning. On parle du mobile learning, c'est une nouvelle méthode d'apprentissage. Julien, qu'est-ce que cela signifie exactement et comment cela fonctionne? Quels sont les avantages? Alors, il y a de très nombreux avantages, bien sûr. Le mobile learning, je ne vais pas enfoncer une porte ouverte, mais évidemment, c'est apprendre sur son smartphone. Mais ça a des spécificités, du coup, pédagogiques, qui fait que notamment, on va apprendre sur des formats qui vont être courts, qui vont être beaucoup plus orientés terrain, qui vont bien s'insérer dans les quotidiens déjà très chargés des collaborateurs et à différents métiers, qui vont permettre également la mémorisation. On va être sur des choses qui vont être aussi très intuitives, avec un niveau de simplicité et d'utilisation qui va être plus poussé que sur d'autres outils. Et on va être sur des dispositifs qui vont bien compléter des dispositifs plus lourds et plus complexes déjà existants dans les grandes entreprises. D'accord. Et c'est également un biais d'apprentissage via la gamification, via l'aspect ludique qui est également très poussé. Donc on va pouvoir apprendre tout en s'amusant, en gagnant des points, en ayant des évolutions de personnages, en gagnant des badges. Il y a plein de systèmes comme ça qu'on voit beaucoup en place d'ailleurs chez Leroy Merlin. Effectivement, Julien, la promesse de ces solutions digitales, c'est bien d'augmenter le présentiel et de permettre à nos collaborateurs de se former différemment, de préparer leur venue en présentiel et de permettre à l'expérience de formation de se poursuivre aussi après la formation présentielle, ce qui va permettre de rendre l'apprentissage plus efficace pour nos collaborateurs et qui va s'inscrire dans le temps. Alors Julien, à vous au sein de Bidiz, vous promettez de faire circuler la connaissance de manière fluide grâce, on en parlait forcément tout à l'heure, on en parle aujourd'hui, c'est le mobile learning. Quelles sont les solutions que vous proposez concrètement ? Alors, nous, on propose une solution complète de plateforme de mobile learning pour les entreprises. Donc, l'idée, c'est d'avoir d'un côté une application généralement en marque blanche pour les grandes entreprises, sur lesquelles on va pouvoir retrouver de l'apprentissage autour de capsules de connaissances très courtes, très rythmées avec des activités pédagogiques, comme je le disais, et ludiques qui vont permettre d'apprendre. Et d'un autre côté, une plateforme qui va permettre à l'entreprise de créer
ces capsules de mobile learning et de les faire évoluer dans le temps et d'animer toute cette communauté d'apprenants pour faire en sorte qu'il y ait un maximum d'engagement possible. Donc il y a vraiment ces deux aspects. Côté apprenant, je viens suivre ma formation sur mon mobile, et côté service formation, on va dire, je peux venir créer très facilement ces capsules de connaissances et les diffuser à mon entreprise. Et puis pour finir de présenter Biddies, l'un de nos points forts également, c'est de nos capacités d'intégration aux dispositifs déjà existants dans les grandes entreprises, que ce soit les plateformes de formation déjà existantes, les SIRH, les mesures de sécurité auxquelles il faut répondre. Voilà, on a vraiment une équipe qui est spécialisée dans l'intégration au système des grands groupes. Ok. Et comment Leroy Merlin tire profit de Biddies et de cette solution que Julien vient de nous exposer? Bien, Julien en parlait, tout d'abord c'était la simplification de la création de contenu, la facilité à créer du contenu, à permettre à nos experts métiers de facilement partager leurs connaissances au plus grand nombre et en l'occurrence à 27 000 collaborateurs. Ensuite, c'est la capacité à délivrer les formations au bon moment, au bon endroit, que le collaborateur soit dans un bureau, qu'il soit dans un magasin, et de tirer parti de l'environnement de nos magasins. C'est-à-dire qu'on va pouvoir scanner des codes barres produits et proposer la formation à nos collaborateurs. On va permettre également de tirer parti de la localisation du téléphone avec des systèmes de réseau Bluetooth ou des choses de ce type-là. Et on va également permettre aux collaborateurs de se challenger entre eux, de s'entraîner entre eux, et du coup de continuer à se former et de créer un cercle vertueux de développement des compétences. Les experts métiers dont je parlais chez Leroy Merlin, ce sont des conseillers de vente en magasin, des responsables de rayon, des chefs de projet qui ont un savoir à partager. Ce que nous apporte Biddies, c'est une solution de partage du savoir facile à prendre en main et qui permet à chacun de nos collaborateurs de partager leur savoir avec l'ensemble de nos collaborateurs. Et effectivement, on retrouve ça chez beaucoup de nos clients où le mobile learning est un sujet où on peut adresser beaucoup de problématiques, que ce soit la formation nouvel arrivant, formation force de vente, nouveaux produits ou également partage de la connaissance au sein de l'entreprise. D'accord. Alors j'imagine que vous avez tous les deux de nombreux projets au sein de vos sociétés respectives. Quels sont vos projets, Julien ? On a beaucoup de projets. Alors déjà, on existe depuis 2015, donc en 3 ans, on a réussi à exister et puis à travailler aujourd'hui avec une trentaine de grandes entreprises du CAC 40. Donc c'est déjà une belle étape. L'objectif est de continuer et d'être demain un acteur central européen du mobile learning et de la transmission de connaissances. Et puis, on a beaucoup de sujets aussi d'innovation technique. Effectivement, on intègre maintenant de la VR, de la AR. Demain, ça sera également la possibilité d'interagir directement en live pendant sa formation et d'en faire un véritable outil d'animation. Et donc d'aller le plus loin possible dans ces innovations techniques pour donner une nouvelle manière d'apprendre aux entreprises. Très bien. Et vous, au sein de Leroy Merlin ? Chez Leroy Merlin, nous allons poursuivre notre projet d'organisation apprenante et permettre à nos 27 000 collaborateurs d'apprendre ensemble. Et nous allons également poursuivre la préparation de l'entreprise au mobile first. Les millénials qui vont arriver, qui vont attendre vraiment des solutions plus mobiles seulement, là où aujourd'hui on est plutôt sur du digital first. Et donc préparer cette transition doucement vers le mobile first. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents pour nous parler du mobile learning. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Leaders Talk.